Yahweh, notre Elohim, Elohenu. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara dans Zacharie, chapitre 2, à partir du verset 14, à chapitre 4 jusqu'au verset 7, mais je continuerai tout le chapitre 4. Exulte et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, j'arrive pour résider au milieu de toi, dit Yahweh. Nombre de nations se rallieront à Yahweh ce jour-là, et elles deviendront mon peuple. Je résiderai au milieu de toi, et tu reconnaîtras que c'est Yahweh Tsebaoth qui m'a envoyé vers toi. Yahweh rentrera en possession de Yehuda, son domaine sur la terre sainte, et fera de nouveau choix de Yerushalayim. Que toute créature fasse silence devant Yahweh lorsqu'il surgira de sa demeure sainte. Chapitre 3. Puis il me fit voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de Yahweh. Le Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Yahweh dit au Satan, « Yahweh te réprouve, ô Satan, oui, il te réprouve, Yahweh qui a élu Yerushalayim. Celui-ci n'est-il pas un tison sauvé du feu ?» Or Josué était couvert de vêtements souillés, tandis qu'il se tenait devant l'ange. Celui-ci s'écria en s'adressant à ceux qui étaient placés devant lui. « Enlevez-lui ses vêtements souillés. » Puis il lui dit, « Vois, je te débarrasse de tes péchés en te faisant vêtir d'habits de prix. » Et je dis, « Qu'on lui mette une tiare propre sur la tête. » Et ils lui mirent une tiare propre sur la tête et lui passèrent les vêtements, tandis que l'ange de Yahweh était présent. Et l'ange de Yahweh fit cette déclaration à Josué. Ainsi parle Yahweh Tsebaoth, si tu marches dans mes voies, si tu suis mon observance, et que tu gouvernes bien ma maison, et gardes avec soin mes parvis, je te donnerai accès parmi ceux qui sont là debout. Écoute donc bien, ô Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui siègent avec toi, tous personnages de marque. Oui, certes, je vais faire apparaître mon serviteur, le rejeton. Pour ce qui est de la pierre que j'ai posée devant Josué, sur une seule pierre, il y a 7 yeux, j'en graverai l'inscription, dit Yahweh Tsebaoth, et j'effacerai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour, dit Yahweh Tsebaoth, vous vous convierez l'un l'autre sous la vigne et sous le figuier. Chapitre 4. L'ange qui conversait avec moi revint. Il me réveilla comme un homme qu'on réveillerait de son sommeil. Et il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois une ménorah, un chandelier, tout en or, son récipient sur son sommet. Ses 7 lampes alignées et 7 conduits pour les lampes qui en couronnent le sommet. Puis 2 oliviers à ses côtés, l'un à droite du récipient, l'autre à gauche. Je repris et je dis à l'ange qui conversait avec moi, « Qu'est-ce que ces choses adonnent ?» L'ange qui conversait avec moi me répondit, « Quoi ? Tu ne sais donc pas ce que signifient ces choses ?» Je répondis, « Non, Adon. » Il reprit et me parla en ces termes. « Ceci est la parole de Yahweh à Zorobabel. Ni par la puissance, ni par la force, mais bien par mon esprit, dit Yahweh Tsebaoth. Qu'es-tu, grande montagne devant Zorobabel, une simple plaine? Qu'il amène la pierre du faîte au milieu des acclamations. Qu'elle est belle, qu'elle est belle! Je continue. La parole de Yahweh me fut adressée en ces termes. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, afin que tu reconnaisses que c'est Yahweh Tsebaoth qui m'a envoyé vers vous. Car qui mépriserait le jour de ses humbles commencements?
Plutôt se réjouiront-ils de voir la pierre du niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept-là sont les yeux de Yahweh qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et lui dis, qu'est-ce que ces deux oliviers à droite et à gauche du chandelier? Je repris pour la seconde fois et lui dis, qu'est-ce que ces deux branches d'olivier à côté des deux tuyaux d'or qui laissent couler le liquide doré? Il me répondit en ces termes, quoi? Tu ne sais pas ce qu'elles signifient? Non, Adon, répliquai-je. Alors il dit, ce sont les deux hommes consacrés par l'huile qui se tiennent auprès du Maître de toute la terre. Amen.